Hey, buddy! Comment ça va? Ça va, toi? Ben oui. Qu'est-ce qu'il y a, là? C'est que, tu sais, hier, quand tu m'as demandé si on partait ce matin à 8h30, puis j'ai répondu entre 22 et 34 minutes, fait qu'une moyenne de 28 minutes. Ouais? Mais finalement, ce matin, c'est 47 minutes. Hey, t'es pas sérieux, man? Pourquoi tu me l'as pas dit avant? Et tu me l'as pas demandé. Oh, mais là, on va être en retard, là! T'aurais pu m'envoyer une alarme, quelque chose? OK, ouais. Fait que dans 22 km, tu continues tout droit. OK, Hein? Dans 22 km, il y a une sortie, Ouais. puis t'apprends pas. OK, mais quand est-ce que je sors? Ben, pas dans 22 km. Non, je comprends que je sors pas dans 22 km, mais moi, je veux savoir quand est-ce que je sors. Ça me donne quoi de me dire quand est-ce que je sors pas? Il y a plein de places que je sors pas. Là, je sors pas. Là, je sors pas. Ah, tiens non! Là, je sors pas non plus. Moi, je veux savoir quand est-ce que je sors. Je peux pas te le dire encore, c'est mon secret. Salut Didier. Salut Émeric. On est que les deux ce matin, ils sont tous partis en vacances? Ouais, je crois bien. Tu veux qu'on balaye les points? Oh, On s'en bat les couilles? ouais. Eh ben, bonne journée et à demain. Salut, bonne journée. Tu es triste? Arrête! Maman, je vais chez mon petit copain. Tiens, des capotes. Ah, mais tu me dégoûtes! Eh, je veux pas être grand-mère. Alors? C'était bien? J'ai pas envie d'en parler. Ok, je force pas. Maman, j'aimerais bien me faire des piercings. Ah ouais, tu veux faire lequel? Alors, il y a l'hélix qui fait super mal. J'aimerais bien commencer par le lobe. Ah, par contre, je t'emmène chez un perceur, hein. Pas chez un bijoutier. Maman, je te vois jamais boire du café. Comment tu fais pour tenir? C'est très simple, je vais t'expliquer. Boisson énergisante. Allez, au dodo Annick. Tu t'es fait un tatouage? Oui, désolé, je te l'ai pas dit. Mais montre-le-moi de suite, comment ça va la cicatrisation? Tu m'engueules pas? Non, j'en ai 9, ce serait un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Alors... Maman, il fait quel temps dehors? Il fait tarpin chaud. Comment t'es gênante. Attends. Quoi? Mais pourquoi on n'a pas... Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire de toi? T'aurais pu t'accrocher quand même. Non, mais t'as tenu 6 mois. Joue le jeu de l'entreprise, quoi. Ils étaient toxiques. À un moment donné, faut peut-être aussi apprendre à travailler avec des cons, quoi. Breaking news, on est entouré de cons. Le monde est rempli de cons. C'est bon? Non, et puis je la vois venir, l'histoire. Je la connais, tu vas encore rien foutre de l'été. Ça, pour faire la belle sur Instagram et te montrer en maillot de bain, il y a du monde. Hein. Mais alors, pour trouver un travail, partir en Corée? Mais avec quel argent? Et pour faire quoi? Tu vas faire quoi en Corée? Bah vas-y, dis-le à papa, il va être ravi. J'espère que t'as pointé à Pôle emploi. Non, parce qu'il faut que tu récupères toutes tes fiches de paye. Non, mais faudra pas venir pleurer quand en septembre t'auras plus un radis. Hein. Si tu remplis pas à la NPE, oui, France Travail, c'est pareil. Moi, je sais ce que c'est le problème, c'est que tu t'habilles toujours en noir. J'ai ouvert ta valise. Tu veux pas mettre un peu de gaieté dans ta vie, je sais pas, un peu... Tu vois, rien que un sourire. Je t'ai vu hier à la boulangerie, t'as pas un sourire sur ta tronche. Et la boulangère, elle l'a vu. Tu vois, je suis persuadée que c'est pour ça qu'elle nous a donné le pain de la veille. Et toi, t'es là. Tu regardes les trains passer. Puis qu'est-ce que tu fous toute la journée sur ton téléphone? À qui tu parles, là? C'est un garçon? Il s'appelle comment? Karim. D'accord. Ok. Bah, on va pas le dire à papa tout de suite. Hein? D'accord, ça reste entre nous. On va essayer de passer un bon week-end. Si tu veux bien. Maman, je suis en dépression. Bon, oui, d'accord, des fois, je suis en dépression, oui. Je suis sous antidépresseurs, anxiolytiques et tout. Ça va vraiment pas bien, là. Et puis des tic-tac et des crocodiles Haribo, hein. T'arrêtes tes conneries, un peu. Je voulais aussi te dire que j'ai un trouble de la personnalité borderline. Trouble de la personnalité borderline, coucou Yann, tout ce qui va avec, quoi. Je dois avouer que le mot me fait rire. Non, mais c'est un truc de ouf de pas me prendre au sérieux. Je te dis que j'ai envie de mourir. Quand Jean-Jacques m'a quitté, j'étais dans un état pitoyable, mais je vais pas dire que j'étais borderline. Faut pas tout mélanger. À côté des petits qui ont pas d'eau, là, toi, ça va très bien, hein. Non, mais c'est un truc de fou, tu comprends pas. On est traité de vieux maintenant, on comprend plus rien. Ça nous dépasse, tu sais, chérie, ça nous dépasse. Allez, on reprend du poil de la bête, on y va. Oh, je suis triste. Et puis, je
suis border kind. Ah bah ça, border kind. Imagine, tu pars en vacances avec ton mec et tu te fais littéralement abandonner. Je m'appelle Cécile et je suis en couple depuis 3 ans. On vit ensemble, tout se passe bien, enfin ça c'est ce que je croyais. Un été, on décide de faire un petit voyage en amoureux. La Crète, c'est cool hein. Ouais. Le début des vacances, c'est zinzin. Qu'est-ce qui peut mal se passer? Le 3e jour arrive. On est à la plage tranquille et il me dit: Je vais nous chercher des glaces, tu veux quoi? c'est quoi, choisis pour moi, fais-moi une surprise. T'inquiète pas ma belle, tu vas avoir la surprise de ta vie. Le gars se lève et part chercher les glaces. Il n'est plus jamais revenu. C'est bon, après le lait, les clopes, maintenant les glaces, on n'arrête pas le progrès. Au début ça va, je m'inquiète pas, tu vois, puis 20 minutes, puis 40 minutes. Là je me dis, waouh, il y a du monde aux glaces. Bon, au bout d'une heure, je me dis c'est too much, je commence à l'appeler répondeur. Je rentre à l'hôtel. J'arrive à l'hôtel et dans la chambre, bah, il y a plus ses affaires. Alors là, je descends en trombe à la réception et je leur demande, vous l'avez pas vu les gars, il s'est passé quoi? Bah ils me disent qu'il est parti à l'aéroport il y a 45 minutes. Je le rappelle, le mec m'a bloqué. Je suis autant déconcertée que vous, donc je décide de finir mon séjour parce que j'ai pas les moyens de me reprendre un billet d'avion pour voir l'ambiance de mes vacances. Hein. Wouh! 6 jours plus tard, je rentre à Paris et je fonce à notre appart. Bah oui. Y a plus rien dans l'appart. Le roi des lâches. Alors que tu me disais juste, j'ai plus envie d'être avec toi. Ça suffisait. Je décide d'aller chez ses parents pour voir s'il s'y cache pas. J'arrive là-bas, je tombe sur sa daronne qui me dit: il faut que tu lâches l'affaire, Cécile, il a plus envie de te voir. pardon, que je lâche l'affaire alors que ton putain de 9 mois agit comme une grosse merde. Je vais pas vous le cacher que j'ai mis un temps à me remettre de cette histoire, mais 2 ans plus tard, la vengeance a sonné. Je déjeune en terrasse avec une amie et devinez qui je vois. Il mangeait avec sa nouvelle copine. Oh, ni une ni deux, j'ai levé mon gros boule et je suis allée les voir direct. Excusez-moi de vous déranger, bonjour. Alors chérie, ne pars jamais en vacances avec lui, c'est le genre de bouffon qui peut t'abandonner sur l'autoroute. T'es qui? Son ex-copine qui l'a abandonné dans un autre pays. Et je suis repartie, les laisser gamberger la gingembre. Et voilà, donnez-moi la couronne, je suis la reine que je pense être. Vous savez combien coûte le chômage par an en France? 36 milliards. Et vous savez combien coûtent les aides aux entreprises de l'État, votées par le Sénat à l'unanimité, hein? 211 milliards. En gros, l'aide de budget aux entreprises coûte 6 fois plus que le chômage. Et tu veux savoir c'est quoi le plus fou dans ces 211 milliards? Il y a absolument personne au Sénat qui sait où va cet argent. Mais c'est pas fini parce que sinon ça serait pas assez. Vous savez à combien l'Assemblée nationale a chiffré la fraude fiscale? Entre 80 et 100 milliards. Et l'État annonce officiellement en récupérer 5. Donc en gros, t'as 95 milliards qui s'évaporent, et ça chaque année. On continue? 27 milliards d'impôts qui partent dans les paradis fiscaux. Ça aussi, on en parle ou pas du tout? Encore un autre fait, il y a un rapport parlementaire qui a demandé le recrutement de 4000 agents pour le contrôle fiscal. Ils ont jamais été recrutés. Par contre, quand c'est pour aller contrôler le chômage, là, il y a du monde. Là, on a de l'argent pour le faire. Hein. Et le truc le plus fou, c'est qu'un chômeur, c'est 1000 € par mois. Et c'est lui qu'on te vend comme le fraudeur abusif. Et tu veux savoir un truc encore meilleur? L'État a prélevé 12 milliards dans les caisses de l'assurance chômage. Donc, en gros, l'État prend l'argent dans les caisses et derrière, vient t'expliquer que le système est en déficit. Et tu veux savoir un truc? Sans ces prélèvements, l'assurance chômage, elle serait excédentaire. Derrière, on va encore plus contrôler les chômeurs plutôt que les plus de 300 milliards qui s'évaporent chaque année. Mais maintenant, la vraie question qu'il faut se poser, c'est pourquoi on n'entend jamais parler de ces chiffres? La réponse, elle est toute bête. En France, il y a 9 milliardaires qui possèdent 80% des plus gros médias français. Bolloré a CNews, Canal+, Europe 1 et le JDD. Bernard Arnault a Les Échos, Le Parisien, Paris Match. Dassault, ils ont Le Figaro, Bouygues, ils ont TF1 et LCI. Donc en gros, il y a 4 hommes qui possèdent plus de 80% de l'audience télé du pays. C'est pour ça que t'entends jamais parler de ces chiffres. On te pointe du doigt un problème qui n'existe pas pour faire oublier le vrai problème. Il y a une phrase de La Boétrie qui explique exactement ce process. Les puissants n'ont pas besoin de te forcer, tu obéis tout seul. Tu répètes ce qu'on te dit de répéter et tu détestes ce qu'on te dit de détester. Tu fais rien par toi-même. Et fais-moi plaisir, la prochaine fois qu'on te dit les chômeurs coûtent cher, réponds une seule chose. Par rapport à qui?
La France est un paradis pour milliardaires. On est littéralement le pays qui en compte le plus d'Europe. Et c'est pas un hasard. Ils se gavent de vos impôts sans qu'on leur demande aucune contrepartie. Il faut absolument que vous compreniez ça parce que les médias conventionnels n'en parlent pas. Sanofi a par exemple touché plus d'1 milliard d'euros en crédit impôt recherche en 10 ans. Sur la même période, ils ont supprimé 3500 postes dans la recherche et ont cédé 50% de la filiale qui produit le Doliprane à un fonds d'investissement américain. On leur en a pas tenu rigueur. En 2017, l'État a envoyé 4 millions à Michelin pour qu'ils relancent le site de La Roche-sur-Yon. Ils ont acheté 8 machines-outils pour finalement fermer le site et envoyer les machines dans leurs usines en Espagne et en Roumanie, avec l'argent des Français. En 2023, on leur a envoyé 130 millions en subventions et avantages fiscaux. Et aujourd'hui, ils font 1,4 milliard de bénéfices. Alors pourquoi arrose-t-on ces grandes entreprises d'argent public sans rien demander en retour? C'est tout le cœur du scandale qu'a raconté dans Le Grand Détournement. La France a construit un système dans lequel des masses gigantesques d'argent public sont versées aux grandes entreprises. L'enquête du livre chiffre à 270 milliards le montant de ces aides envoyées aux entreprises. Et tout ça sans leur demander de contrepartie. Donc elles délocalisent, ferment des usines, licencient à tour de bras, et nous on continue de les arroser aveuglément. 270 milliards. C'est plus que le budget alloué à la santé. Et pourtant, on vous parle de la dette, de comment il faut réformer les retraites, durcir le chômage, supprimer des lits d'hôpitaux, fermer des classes. Mais on n'entend jamais parler des aides aux entreprises. Pourtant, l'argent qu'elles reçoivent sort pas du chapeau. Quelqu'un paye pour subventionner Hermès, CGA CGM, Total ou LVMH, qui a par exemple réalisé 15,2 milliards de bénéfices nets en 2023, et qui la même année a touché 275 millions d'euros d'aide publique, dont 193 millions d'allègements en charges patronales. Sauf que ce que Macron ne vous dit pas, c'est que c'est l'État qui compense ces charges, et que ça nous coûte 80 milliards d'euros par an. Donc soit l'État s'endette, soit c'est le contribuable qui paye. Par l'impôt, par la TVA, par l'URSSAF, par tous les dispositifs que je suis sûr que vous connaissez bien parce que c'est vous qui vous faites plumer. Et en majorité les petits patrons, les managers, les médecins, qui croient pourtant souvent être dans la même équipe que ceux qui les dépouillent. Pourquoi alléger de 193 millions d'euros LVMH alors qu'il réalise un bénéfice de 15 000 millions d'euros net en un an? Pourquoi aider pour plus de 400 millions d'euros total, qui fait elle aussi 15,8 milliards de bénéfices nets en un an. Bénéfices sur lesquels en plus elle paye 0 € d'impôt sur les sociétés parce qu'elle délocalise ses bénéfices. Mais le plus révoltant, c'est qu'on sait que cette politique, qu'on appelle politique de l'offre ou politique néolibérale, ne marche pas, on le sait depuis les années 80. Le FMI, l'OCDE, la London School of Economics, France Stratégie, l'IPP, l'OFCE, tous ont montré que les baisses massives d'impôts et de charges pour les patrons et pour les plus grandes entreprises n'ont aucun effet clair sur les investissements, sur la croissance ou sur l'emploi, mais servent juste à rendre les riches plus riches et les pauvres plus pauvres. Donc ce n'est pas une erreur du gouvernement, c'est un choix politique. Un hold-up organisé qui nous assassine depuis 30 ans et qui est volontairement caché par l'État. Je vous conseille du fond du cœur Le Grand Détournement qui a été publié aux éditions Point. C'est court, limpide, j'ai jamais autant surligné un livre de ma vie et ça explique comment l'État, depuis plus de 30 ans, utilise le contribuable pour gonfler les poches des actionnaires. J'ai jamais été autant indigné par un livre. Je m'appelle Samy Bell et je suis le premier homme à répondre correctement à la phrase « Tu m'écoutes ? Bah vas-y, répète ce que j'ai dit alors !» À la base, quand je raconte ma journée, il écoute rien du tout. Cette fois-ci, il avait tout écouté. Non mais je voulais savoir ce que sa copine Elodie avait dit à son ex, c'est tout, ça m'intéressait. D'ailleurs, elle a dit une dingue, tu veux savoir ou pas? C'est une technique connue de faire répéter à son mec. Normalement, ils ont pas la capacité de répéter. Mais je crois que son problème, c'est qu'elle croit que j'ai 3 neurones en fait. À cause de lui, je vais devoir faire attention à ce que je dis maintenant. Vous voulez savoir pourquoi elle est plus avec son ex, Elodie, ou pas? Elle l'a trompé. N'importe quoi. Elle avait une perle. J'avais vraiment pas besoin de ça en fait. Au cas où vous pensiez que ça change avec l'âge, une amie de ma mère, qui a la soixantaine, a rencontré un monsieur qui a 67 ans comme ça. Et ils se sont vus pendant des mois, et après il lui a dit qu'il cherchait rien de sérieux. Donc voilà, au cas où vous pensez qu'un jour ça a changé, ou que c'est une question de maturité, ou que les grands grandissant ils deviennent mieux. Obliterating everything is generated, renegade, I'm gonna make anybody who want it with the pin and frame. Don't nobody want it, but they're gonna get it anyway. I'm beginning to feel like I'm mentally ill until Have you ever had a dream that you
ça, moi aussi. Ça marche pas. Attends, t'es réveillé alors qu'il est 6h du mat? Ah non, j'ai pas dormi. Mais t'es sérieuse, il est 4h du mat, c'est quoi tout ce boucan? Super, t'es là, tu peux m'aider à déplacer le bureau s'il te plaît? Elle me dit, écris une chanson. Non mais c'est bon, ce soir je me couche vraiment tôt. Vraiment? À la place d'un être cher. 5h69. Oh putain meuf, t'es sérieuse, il est 2h du mat. Ah merde, pardon, je pensais pas qu'il était si tard. Bon bah je te laisse dormir. On va le découper en petites pièces, ça va être plus simple. Pour demain, je vais mettre un réveil à 15h. T'es sérieuse de mettre un réveil si tard? Ah sinon je me réveille pas. Oh, je suis trop fatiguée. Ah, dans la nuit, non? Non, j'étais trop inspirée, j'ai fini mon humour. Allez, je me regarde encore un épisode. Peut-être aller se coucher, moi. Ah, j'ai faim, faut peut-être que je mange le repas du soir, moi. 1h du mat. Oh. Il est beau ce lever soleil. Bon, allez au lit. Alors peut-être que ça vous est déjà arrivé lorsque vous êtes à la mer de vous demander quelle est la distance qui vous sépare de l'horizon là, tout là-bas. Alors souvent on a tendance à s'imaginer que c'est entre 50 et 100 km, alors qu'en fait c'est beaucoup moins. Et on peut tout à fait déterminer cette distance très facilement avec le théorème de Pythagore. Alors pour ça on va le représenter sur le sable et on va faire une terre comme ça. Et oui, la Terre est ronde, hein, fun fact. Alors pour ça, ce qu'on va faire, c'est d'abord qu'on va représenter un rayon de la Terre, on va le mettre juste ici, là, comme ça. Donc là, cette distance-là, on va l'appeler R. Alors nous, on va dire qu'on est juste ici sur la Terre, donc on va se représenter là, comme ça. Donc là, on va appeler ça H. Donc ça, c'est ma hauteur, c'est plutôt la hauteur de mes yeux. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde là-bas, donc on regarde dans cette direction. Donc nos yeux pointent comme ça et à un moment donné vont frôler la Terre à ce niveau-là. Et là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que comme on est ici dans un cercle, et ben mécaniquement, si on dessine le rayon qui part du centre de la Terre et qui va jusqu'à ce point, donc le point d'horizon qui est tout là-bas, ben ça fait un angle droit nécessairement. Et donc comme ici il y a un angle droit et que là il y a un triangle, en fait c'est un triangle rectangle et donc le théorème de Pythagore s'applique. Alors on va quand même noter ce qu'il faut. Donc là la distance qui sépare le point là du centre de la Terre, c'est un rayon de la Terre. Donc là encore on a R. Et là la distance entre nos yeux et le point d'horizon qui est juste ici, on va l'appeler D par exemple. Alors qu'est-ce qu'il nous dit Pythagore? Il nous dit que dans un triangle rectangle, l'hypoténuse, c'est-à-dire le côté le plus long du triangle, il est juste ici, il est opposé à l'angle droit, donc le côté qui est ici, quand vous le mettez au carré, eh ben c'est égal à la longueur qui est ici mise au carré, plus la longueur qui est ici également mise au carré. Donc la longueur de l'hypoténuse, c'est R plus H. Donc ça, on va l'écrire, donc ça veut dire que R plus H, le tout au carré, ça doit être égal à l'autre côté mis au carré, c'est-à-dire D au carré, et plus R au carré. Alors nous, ce qu'on cherche dans cette équation, c'est D. Donc là, comme on cherche celui-là, le R au carré, on va l'envoyer de l'autre côté. Donc on se retrouve avec R plus H au carré moins R au carré est égal à D au carré. Et nous, ce qu'on veut, comme on le disait, c'est la distance D. Bon là, elle est mise au carré, mais comment on fait pour faire disparaître un carré? On applique une racine carrée. Donc là, on enlève le carré, on met une racine là-dessus, voilà. Et là, ça fonctionne. Or, il se trouve que le rayon de la Terre, c'est à peu près 6371 km. Ma taille, c'est 1m82, on n'a qu'à arrondir à 1m80. Et donc, si on met toutes ces données là dans la formule, eh ben, on trouve que D, donc la distance qui sépare mes yeux là de l'horizon, c'est seulement 4 km 79. Donc ça veut dire que là, la distance qui nous sépare de l'horizon, c'est moins de 5 km. Mais le truc, c'est que là, pour pouvoir déterminer cette distance, il a quand même fallu qu'on connaisse le rayon de la Terre. Mais le rayon de la Terre, comment faire pour le déterminer en restant sur la Terre? C'est tout à fait possible. Mais ça, c'est une autre histoire. Hitler est aux anges. À défaut d'avoir percé comme artiste, il a percé la ligne de front. Ses soldats défilent dans Paris. La ville lumière s'est éteinte. Quant à De Gaulle, il file à l'anglaise. Il a du mal à avaler la pastille de Vichy. La France devient un pays de second rang. Et de Troisième Reich, qui pille toutes les ressources. Non, arrête, n'envoie pas le rapport du GIEC. C'est bon, je viens de te l'envoyer là. On va enfin régler le problème climatique. Tu dirais pas ça si tu connaissais la suite.
Non, mais les responsables politiques vont agir, c'est sûr. Bien sûr qu'ils vont agir. Ils vont ouvrir un nouvel aéroport et filer la Légion d'honneur au patron de Total. Mais si les modèles sont cohérents, les preuves sont solides, et les décideurs pourront pas dire qu'ils savaient pas. Mais ils s'en foutront. Ils diront que le climat a toujours changé et que t'es un alarmiste. Oui, il y aura toujours 2-3 médias pour dire qu'on exagère, mais bon. Bien plus que 2 ou 3. Et oui, ils vont t'inviter. Ils vont te filer un fauteuil, mais face à toi, il y aura 5 personnes qui n'y connaissent rien, mais qui parlent très très fort. Les faits finiront par s'imposer. Mais non, ça s'imposera pas, parce qu'ils inviteront un gars qui sort de CNews, qui a coécrit un livre avec ChatGPT sur l'écologie punitive. Et lui, il va dire qu'il fait chaud, comme en 73, comme si c'était une preuve scientifique. Et il terminera tout ça parce que de toute façon, c'est la faute des Chinois. Écoute, j'y crois parce qu'on a la science de notre côté. Et la science va perdre contre une vidéo de 12 minutes intitulée « Le secret sur le climat, les nuages c'est des reptiliens ». Oui, ben on répondra, on publiera de nouvelles données. Et ils répondront « Le climat a toujours changé » et tu continueras d'expliquer. Ils te diront « Mais il a neigé en hiver ». Et tu t'expliqueras, et ils diront que tout ça c'est pour nous contrôler, et tu expliqueras encore, et ils diront de toute façon on va s'adapter, et t'expliqueras encore, et là tu vas te rendre compte qu'ils t'écoutent pas parce qu'ils t'ont jamais écouté, ils s'attendent juste que tu fermes ta gueule. Quand on va enchaîner les canicules, les inondations, les feux, ça sera difficile à nier. À ce moment-là ils diront que tu les as pas prévenus, que la solution c'est d'avoir moins d'arbres et une clim. Moi j'ai pas peur et je suis prêt à publier 6 rapports s'il le faut. Ils ont même pas lu la couverture du premier et toi tu veux écrire une saga. Dis, tu crois qu'on arrivera à convaincre une majorité ? Ce que tu vas convaincre, ils seront traités d'extrémistes. Toi tu vas y laisser ta santé mentale, ta femme, tes amis. Et les plus bruyants dans les commentaires, ça sera ceux qui ont même pas ouvert la première page. Non mais t'imagines, on est peut-être en train d'écrire un morceau d'histoire. On a écrit une histoire que personne ne veut lire. 30 ans d'études scientifiques, détruites en un tweet. Pas besoin de lire ce torchon pour savoir que c'est de la connerie. Que vous pouvez me donner votre plus grand défaut? Je suis très honnête. Je pense pas que ce soit. J'ai rien à taper de ce que t'en penses. Et vous vouliez faire ça? Ah mais totalement. Mais oui, mais moi c'était mon rêve d'enfance, retourner des steaks, mettre des pantalons dégueulasses, me faire insulter par des gens. Bien sûr, est-ce que toutes les questions sont aussi connes que celle-là ou pas? Expliquez-moi ce trou dans votre CV. Expliquez quoi? S'il y a un trou, c'est que j'ai rien foutu. Voilà, c'est Après, il y a un trou dans mon CV, mais il peut aussi y avoir un trou dans tes pneus si tu commences à poser trop de questions. Et oui, rentrer à pied, c'est moins drôle. Voilà, donc tu vas te détendre. Vous pensez avoir une bonne cohésion La d'équipe? cohésion d'équipe. Non mais on vend des patates, c'est pas la NASA en fait. On va prendre des patates et des burgers, on va les chauffer, on va les vendre. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'une compo en 4x4-2 pour faire ça? C'est ridicule, votre entretien de 3 quarts d'heure. C'est pas astronaute que je veux faire, hein. Tranquille. Et est-ce que vous avez envie d'évoluer? Évoluer. Pour passer de quoi exactement? D'un SMIC à un super SMIC? Je draque au feu moi. Tu sais, je veux mon salaire et rentrer chez moi, c'est pas compliqué. Parfois, il faudra faire des heures supplémentaires non rémunérées. Alors on a un mot pour ça en fait, ça s'appelle l'esclavage. Est-ce que j'ai envie de donner mon temps gratuitement à une multinationale milliardaire? Effectivement, il va falloir que je réfléchisse. Et qu'est-ce qui vous donne envie de travailler ici? Bon ben j'ai toujours été passionné de potatoes et de Happy Meal bien sûr, mais payer mon loyer. Manger, ne pas mourir de faim, ne pas prendre la pluie sur la tête. C'est quoi cette question? Il y a des gens dont le rêve c'est de vendre des frites. Je viens pour l'amour de la nugget, la passion de la sauce de lait. Je commence demain, on est bon? Bon voilà, c'est bien ce qui me semblait. Pourquoi l'appli s'ouvre pas? Non mais réessaye. T'ouvres pas. Mais sinon, t'as vu, il y a une superbe animation quand t'ouvres l'appli, hein. C'est pas du tout à cause de ça que ça rame. Ouais, il manque une scène là. Non. Ah bah si, c'est un dessin animé de mon enfance, je le connais par cœur, il manque une scène. Bon ok, on l'a enlevé. Pourquoi? Parce qu'on est en 2026. T'avais mis des films dans à regarder plus tard et tu les retrouves pas. Non, T'es sûr? Sûr. Oui. Un mystère. Quoi? T'as failli faire une crise cardiaque à cause du volume? Oui, bah il fallait pas mettre aussi fort. T'avais augmenté parce que sinon t'entendais rien dans les films que t'as regardés et maintenant c'est trop fort. Oui, bah... Comment ça, y a pas de sous-titres? Bah si, regarde, y a même plusieurs langues et tout, là. Tu les as déjà activés, mais ils s'affichent pas. Ah, voilà, tu vois, y a des sous-titres. Qu'est-ce que je t'avais dit? Ils sont décalés. Vous êtes jamais content, quoi. Regardez bien cette photo. L'histoire derrière ce cliché est insupportable.
2 enfants courent sur une avenue. Le plus grand serre quelque chose contre sa poitrine, un chien. Le plus petit le suit, un peu en retrait. Autour d'eux, des voitures garées, un feu tricolore, des immeubles et un passant sur le trottoir. C'est une rue de ville, en plein jour, une scène banale. Sauf le visage du garçon n'est pas le visage d'un enfant qui joue. Il ne court pas pour s'amuser, il court parce que quelqu'un, en ce moment même, le regarde à travers une lunette de fusil sniper. Nous sommes à Sarajevo, capitale de la Bosnie-Herzégovine, au début des années 90. En avril 92, la ville est encerclée. Les forces qui l'assiègent prennent position dans les collines qui l'entourent et dans les tours d'immeubles en périphérie. Le siège va durer près de 1400 jours, presque 4 ans. C'est le plus long qu'une capitale ait subi dans l'histoire moderne. Pendant ces 4 années, plusieurs centaines de milliers de personnes vivent enfermées dans leur propre ville. Sans électricité fiable, sans chauffage pendant des hivers où il gèle, sans eau courante la plupart du temps. On brûle des livres et des meubles pour cuisiner, on fait la queue des heures pour un bidon d'eau. Et la vie continue quand même. Les écoles improvisent des cours dans des caves, les gens se marient, les journaux continuent de paraître. Et pour survivre, il faut sortir, aller chercher de l'eau, trouver du pain, se rendre à l'hôpital. Or, pour traverser Sarajevo, il faut emprunter la grande avenue centrale. Cette avenue est large, toute droite et bien dégagée. Elle traverse la ville d'un bout à l'autre. Autrement dit, parfaitement à découvert. Depuis les hauteurs et depuis les immeubles voisins, des tireurs postés en surplomb la surveillent en permanence. Ils ont tout le temps de viser. Rien ne les presse, c'est même pour eux d'ailleurs un jeu, où des notables viennent même des pays du monde entier payer pour tirer sur des civils comme un safari humain. Les habitants donnent un nom à cette grande rue qui restera dans l'histoire, Sniper Alley, l'allée des tireurs d'élite. On y installe des panneaux, 2 mots peints à la main, plantés au bord du trottoir. Attention, sniper, comme on signalerait un virage dangereux. Alors les gens ont appris à courir. On l'appelait le sprint de Sarajevo. On attendait au coin de la rue, caché derrière un mur. On observait, on calculait, puis on s'élançait le plus vite possible en zigzagant jusqu'à l'abri d'en face. Des mères avec leurs enfants dans les bras, des vieillards chargés de bidons d'eau trop lourds pour eux, des adolescents envoyés chercher du pain pour toute la famille parce qu'ils couraient plus vite que les adultes. Parfois, on courait derrière les blindés des Nations Unies quand ils passaient en s'en servant comme d'un bouclier mobile. Et parfois, on n'arrivait pas de l'autre côté. Pendant le siège, plus de 11 000 personnes ont perdu la vie à Sarajevo. Parmi elles, plus de 1500 enfants. Le siège a pris fin en février 1996. Sarajevo s'est reconstruite, l'avenue est redevenue une avenue, des voitures, des tramways, des cafés, des badauds qui marchent tranquillement. Aujourd'hui, des gens la traversent chaque jour sans y penser, comme on traverse n'importe quelle rue. Et ces 2 enfants ne traversent pas n'importe quelle rue. Ce n'est pas une photo de guerre au sens où on l'imagine. Pas de ruines, pas d'armes, pas d'uniformes, pas de soldats. Juste 2 enfants qui courent. Et une ville entière où, pendant 4 ans, c'est devenu la façon normale de se déplacer. C'est le premier robot domestique qui ne sert à rien chez vous. Mais quand je vous dis rien, c'est rien, nada, miette. Il fait pas le ménage, il fait pas la cuisine, il ne range pas, il ne repasse pas. Pour vous dire, il sait même pas monter les escaliers. Et il coûte minimum 15 000 boules. Parce que ce robot, même s'il habite chez vous, il est pas fait pour s'occuper de votre maison. Il est fait pour s'occuper de vous. Et on y est là, hein. Du coup, je vous explique. Le robot s'appelle U1. Il a été développé par U-World, une marque de UBTech. Et c'est un robot humanoïde grandeur nature. Et apparemment le mieux développé jusqu'à présent, toutes marques confondues. On est sur quelque chose qui pourrait ressembler à un humain. D'ailleurs, il existe en 2 modèles. Sous la forme d'une femme, d'1m68. Si vous avez envie, je vous montre. Bon, jugez pas, je suis en mode tranquille chez moi. À peu près là. Voilà. Tout pareil. Je fais 1m70, vous avez la vision. Et sous la forme d'un homme d'1m83. Et je vais vous remontrer du coup. Hop. Pardon, on fait du sport coco. 13 cm. C'est terrifiant. Dans ses fonctionnalités, il peut bouger la tête, la bouche aussi, vous écouter parler, mais aussi engager une conversation. Donc contrairement à un Siri ou un ChatGPT ou Alexa, il n'attend pas que vous lui posiez une question. Et ce robot, il a une sorte d'intelligence émotionnelle qui fait qu'il peut remarquer si vous êtes stressé, venir vous demander si vous avez envie de parler. Mais il peut aussi, on va remettre une petite musique téléachat pour dédramatiser, mémorisez vos habitudes, vous conseiller sur une tenue, vous rappeler de prendre vos médicaments, regardez la télé avec vous. Non, ce robot ne videra pas votre lave-vaisselle, mais par contre, il vous permettra de vider vos pensées et vos contacts. UBTech ne se cache pas d'ailleurs de sa cible. L'entreprise vise les célibataires et les seniors de plus de 60 ans. Donc des personnes potentiellement exposées à la solitude. Et c'est pas bête pour des personnes qui ont besoin de traitement ou quoi que ce soit. C'est intéressant de rappeler les médicaments. Mais UBTech, est-ce que t'as regardé la tronche de tes robots? Ah bah là, papy René, tu vas se mettre bien. Oui, je rigole. J'ai le droit de rigoler. Et vous savez quoi? J'ai encore plus le droit de rigoler quand on sait que l'entreprise propose de mettre le visage d'une personne de votre entourage et la mettre sur son robot.
C'est une option. Le modèle le plus bas de gamme est à 15 000 €, mais le modèle avec toutes les options, il est à 140 000. C'est quoi le delta entre les deux? Il y en a un qui se confie et l'autre qui met bien papillonné. Vivetech par contre a dit que ces robots n'étaient pas faits pour avoir des rapports pour le moment. Donc si je résume, on a construit des robots méga évolués qui ressemblent comme 2 gouttes d'eau à des stars de la K-pop, qui peut aussi ressembler à ton crush de lycée, avec des tenues, bon, c'est pas des aides-soignantes ça, hein, qui récoltent une base de données gigantesque. Ah bah oui, pour pouvoir avoir une relation avec toi, souvenir de tes états d'âme, il doit en retenir des choses et en revendre. Et qui à l'annonce de sa sortie a déjà eu 13 000 précommandes. Finalement, c'est pas que les robots vont nous piquer nos jobs, vont nous piquer nos potes, nos femmes, nos copains. Franchement, je sais pas vous, mais ça me donne envie de voir des potes ce soir. D'ailleurs. Mais tu fais quoi? Je suis aux toilettes. Je vais peut-être me prendre un robot. Moi. Papa, maman, on a quelque chose à vous annoncer. Rachid et moi, on va se marier. Quoi? Non mais c'est pas possible, ça fait 3 jours qu'ils se connaissent. On est encore dans la pièce. Ah oui, très juste. Très juste. Oui, enfin bon, vous savez, dans mon pays, 3 jours, c'est déjà 30 ans. Je vous en prie, dites-nous d'où vous venez. Du Maroc, de Tanger. Du Maroc. Oh, je suis déjà allée au Maroc, c'est absolument fabuleux. Seulement après, j'ai regardé un reportage sur l'excision à Bamako. Dis-moi, pardon. Je trouvais ça absolument affreux. Et c'est toute la lèvre. Parce qu'on dit que c'est le beau, mais c'est si, ils sont gentils, quoi. Bon, maman. Bon, Josiane. Mais c'est merveilleux, vous allez vous marier, champagne. Mais non. Enfin, mais c'est pas possible, tu conduis vraiment comme un pied. Mais c'est pas de ma faute, vois-tu, j'essaie d'arriver à l'heure, contrairement à notre éventuelle belle famille. Mais enfin, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'ils nous font, là? Alors je te le dis, on les fait comme des rats. On les fait comme des rats. Et je te le redis, on les fait comme des rats. On les fait comme des rats. Ma crise de la trentaine, c'est d'acheter des trucs que j'ai assez d'argent. Alors, je dis pas que les gens qui ont 30 ans ont forcément du pouvoir d'achat. Là, par exemple, 20 € sur Vinted. J'ai le Blackberry dont je rêvais enfant. 1 € en vide-grenier. J'ai le Tamagotchi dont je rêvais enfant. Voilà. Donc j'achète les trucs pas chers, d'occasion, que mes parents me refusaient quand j'étais gosse. En mode, non mais ça coûte trop cher et ça sert à rien ta merde. Voilà. Et en vrai, ils avaient pas tort. Mais au moins, comme ça, j'ai comblé la frustration. Vous voyez, bah ça c'est moi, c'est ma crise de la trentaine, ça. Heureusement, pour l'instant, je n'ai rien d'autre à observer dans cette crise de la trentaine. Elle est quand même limitée. Hein. Bah voilà, je suis à Decathlon. J'ai trouvé un autre sport que j'aime bien. Dormir. Yes. You're gonna fall! You're gonna fall! No, you jumped over these double baked potatoes. Alors, tu veux regarder quoi? Ah oui, je l'ai ça, regarde, je te le propose dans la barre de recherche. Ah, cool. Eh ben non, c'était un leurre. Je l'ai pas en fait. Mais putain, mais le propose pas alors, si tu l'as pas, putain. Alors, t'as kiffé cette série, hein? Annulé. T'as le seum, hein? Alors, t'as kiffé cette série, hein? Elle est pas annulée. Mais va falloir attendre 3 ans pour avoir la suite. Oui, pour 10 épisodes, oui. Tu veux regarder une trilogie? Ouais, j'ai ça, ouais. Ah, par contre, j'ai que le 1 et le 3. Non, le 2, tu vas te faire foutre. Run!
sur la base de l'article 133. Yeah, but this article is not about conferences outside or so. L'article 133 sur les déclarations de la Commission. Not when it's outside the institution, sorry. It's not covered by the article you mentioned. Sorry. L'article 133 du règlement intérieur sur les... we checked that beforehand, so no. Désolée, je suis en retard, ça se reproduira plus. Quoi? Vous allez me virer? Bon courage pour me remplacer. J'ai préparé un PowerPoint pour la réunion. Un email, c'était pas suffisant? Moi, à 7 heures, je dors. L'imprimante marche plus. J'appelle le service informatique. Et voilà, problème réglé. Je peux m'asseoir ici pour manger avec vous? Non, je suis au régime. J'évite tous les gens qui me gonflent. Merci Sylvie, vous êtes vraiment sympathique et accessible. Toi, adorable. Mais Sylvie, tu es la pire vipère de cette entreprise, tout le monde le sait ici. Oui, bonjour, comment puis-je vous aider? Oh non, pas lui. La nouvelle? Ouais, Cynthia, tu peux le prendre et lui dire que je suis pas là. Je les mets où mes affaires? Il y a plus de place. Vous la voyez bien cette partie? C'est la mienne. Je peux mettre la clim, s'il vous plaît? Je la mets. Si t'apprends, tu prends ce pull. D'ailleurs, il est à qui? Ça fait 3 ans qu'il a pas bougé. Oh, j'ai fait une erreur. Ils vont me virer. Bon, ben on va attendre que ça devienne le problème de quelqu'un d'autre. Bien sûr, je peux rester ce soir, pas de problème. Vous pouvez rester un peu... Elle est déjà partie. Je voudrais prendre, si c'est possible, une petite semaine au mois d'août. Je serai pas là du 15 au 30 août. Et c'est pas une question. Je voulais vous dire que je me sens super bien ici avec vous. Pars d'ici avant qu'il ne soit trop tard. Oye, Rayo, ¿listo? Claro que sí. El rayo está listo.